La marque de celui qui a abandonné ce qui déplaît à Dieu, c'est le baptême dans l'eau. Regardez ce que dit la Bible. Vous avez été attristés, mais de ce que votre tristesse vous a porté à la repentance, car vous avez été attristés selon Dieu, afin de ne recevoir de notre part aucun dommage. Regardez que c'est intéressant. C'est 2 Corinthiens 7, verset 9. Il y a une tristesse qui est opérée en nous par Dieu. Comment cela? Dieu opère en nous une tristesse, il nous attriste, nous rend tristes. Comment Dieu fait cela? Quel objectif? L'objectif de nous faire tristes par nos péchés. La tristesse qui vient de Dieu, c'est la repentance. Quand nous regardons nos péchés, tous les péchés que nous avons commis là derrière, jusqu'aux péchés que nous commettons actuellement, et nous nous attristons à cause de cela, cela s'appelle repentance. C'est ce que le Saint-Esprit opère à l'intérieur de nous. C'est cette repentance, cette tristesse qui amène la personne à abandonner le péché. Par exemple, si vous avez cherché à plaire à Dieu, à être plus proche du Saint-Esprit, certainement, il vous a attristé pour les choses que vous avez faites là derrière, des choses erronées, les péchés, ou les choses que vous faites encore. Il vous apporte cette tristesse, que c'est la repentance. Quand vous vous rappelez de ce que vous avez fait dans le passé, des choses qui auparavant vous tapez la poitrine, vous étiez même fier de cela, vous ne vous repentissez de cela. Quand la personne cherche le Saint-Esprit, il produit en elle cette tristesse pour la repentance. Nous nous repentons, nous nous humilions des choses que nous avons faites qui étaient erronées devant Dieu, devant les personnes, devant nos êtres chers. Ce pas de repentance que nous donnons est accompagné de la solution. Il n'amène pas la tristesse, il amène la joie. La joie qu'il nous apporte est la solution à la tristesse qui vient par le baptême dans les eaux. Ça veut dire, nous nous lavons du péché, de notre passé, de ce qu'on avait été, on enterre dans le baptême dans l'eau. Et la certitude du pardon nous apporte la paix, la certitude du salut. Pour cela, nous disons que la marque d'une personne qui a abandonné ce qui déplaisait à Dieu, c'est le baptême dans l'eau. Quand la personne vraiment s'est baptisée et a abandonné le péché, ce baptême a marqué l'abandon de votre passé. La repentance a marqué une division entre votre vie avant et votre vie après le baptême dans l'eau. Pour cela, un pas très important pour recevoir le Saint-Esprit, c'est être véritablement baptisé dans les eaux, réellement baptisé dans les eaux. Si vous vous êtes baptisé dans les eaux, et je ne suis pas en train de dire le baptême d'enfant, parce que si le baptême c'est pour la repentance, un enfant n'a pas conscience ni même de péché, combien plus de repentance. Le baptême biblique que nous faisons référence, c'est le baptême qui commence par la reconnaissance du péché, la repentance et l'abandon du péché. Si vous ne vous êtes pas baptisé, ou si vous vous êtes baptisé, mais vous n'aviez pas abandonné le péché, alors vous avez besoin de reconsidérer votre baptême dans l'eau. Et si c'est nécessaire, revenez et baptisez-vous vraiment, réellement, abandonnez les péchés. Bougez votre cœur vers la tristesse que le Saint-Esprit a mis en vous et vous apporte en ce moment. Regardez, allez vers les eaux du baptême, parlez à votre pasteur pour vous baptiser et décidez que quand vous allez plonger dans ces eaux, descendre dans ces eaux, votre passé restera là. Vos péchés vont mourir là. Et quand vous allez ressortir, vous allez commencer une nouveauté de vie. Cela sert à vous. Que vous êtes descendu dans les eaux et vous n'êtes pas mort, vous n'avez pas abandonné le péché, vous n'avez pas laissé ce qui déplaisait Dieu, comme à vous
que vous ne vous êtes jamais baptisé dans les eaux. Si vous croyez et vous serez baptisé, a dit Jésus, vous serez sauvés. Et cela est une condition. D'abord le baptême dans l'eau, après pour recevoir le baptême du Saint-Esprit. Profitez de ce moment de prière pour réfléchir à votre vie. Est-ce qu'il y a quelque chose que le Saint-Esprit vous montre et qu'il vous attriste à ce sujet, un péché? Vous allez prier le Saint-Esprit, vous allez lui demander qu'il vous montre, vous allez demander qu'il produise en vous cette repentance, la tristesse qui engendre la repentance. Et si vous reconnaissez que vous avez besoin de vous baptiser dans les eaux, au plus vite, parlez à votre pasteur pour qu'encore pendant ces 21 jours, vous passez par les eaux du baptême. Que Dieu vous bénisse. Voici, ô Dieu, viens purifier mes mains, purifier aussi mon cœur, que je vive tes bienfaits pour moi. Je suis tien et tu es mien. Mes moments et mes jours, mon souffle et ma vie, qu'ils soient tous à toi, ô Dieu. Je suis tien et tu